Cette guerre est plus grave. Pourquoi? Les témoignages que j'ai recueillis, parce que je suis dans la région depuis bientôt 10 jours. Il s'est fait que, à partir de Kalengera, à partir de Kibumba, à partir de Tongo, à partir de Kiwanja, il est prouvé que la guerre dont nous sommes victimes, ce n'est pas une guerre contre un prétendu mouvement M23. En réalité, les unités qui ont pris à nouveau les contrôles de Kichanga, à date, je pense, du 19 au 20, le dimanche antérieur, les militaires qui ont endeuillé à nouveau la population de Bambo jusqu'à ce jour pour jeter dans la rue tous les habitants de Buito, tous les habitants de Massissi qui étaient cantonnés à Kichanga, les populations en train d'errer à Pinga Calais sans assistance, en train d'errer à Nyanzale sans assistance, en train d'errer sur les routes de Kibirizi, Windi, Kanyabayonga sans assistance. Les attaques menées à Kibumba, les attaques menées à Bouchagara, dans le territoire de Nyiragongo, ces attaques-là ont été menées par des unités de l'armée rwandaise. L'heure est donc extrêmement grave. Quel est l'objectif derrière cette guerre? Pourquoi on peut prétendre que pour assurer la sécurité de 46 000 familles réfugiées au Rwanda, il faut exterminer les millions des habitants de Nyiragongo, les millions des habitants de Rutshuru, les millions des habitants de Massissi. Il faut exterminer les millions des habitants de Beni et de Irumu de Mambasa. L'objectif, c'est la création de ce que l'ancien coordonnateur des experts des Nations Unies au Congo a lancé cette guerre en 2012, prétextant revendiquer la mise en œuvre des accords du 23 mars 2009. Les négociations de Kampala ont démontré que le gouvernement congolais avait déjà respecté ces accords à plus de 110%. Steve Hedge s'est posé la question, pourquoi, alors que ces accords ont été intégralement appliqués? Pourquoi, alors que la question de la nationalité a été réglée par l'article 10 de la Constitution de 2006? Pourquoi les Rwandais et l'Ouganda ont lancé la guerre de 2012, la guerre du M23-1? Ils ont lancé cette guerre une année après la balkanisation du Soudan, par la création de la République du Soudan du Sud. Leur objectif à la première guerre du M23 en 2012 était de matérialiser le plan de création de cet État, le plan de balkanisation. La guerre qui se fait aujourd'hui, vous avez suivi la déclaration de M. Kagame, qui ment en ciel ouvert que l'ancien royaume du Rwanda étendait ses limites jusqu'à Idjwi, jusqu'à Calais, jusqu'à Walikale, jusqu'à la rivière Luholu et à Kassando dans le Lubero au sud, en comprenant la ville de Goma, Nyiragongo, Massissi, Rutshuru. Lorsque vous suivez la déclaration de M. Museveni, qui dit que l'objectif de cette guerre, c'est de ramener ces gens dans leur village, chers compatriotes, à travers vous de la presse et à travers cette conférence, je voudrais alerter que la phase de consacration de cette République est dans sa phase extrêmement critique. Il est temps, je suis venu pour lancer un appel, que pour maintenir l'intégrité territoriale de la RDC jusqu'à ce jour, les victoires que l'armée a enregistrées à Kanyamaoro, à Kibumba, les victoires que les volontaires de l'armée ont enregistrées à Kilolirwe, à Burungu, à Kichanga, tout le monde a célébré. Mais lorsque les réveils de la médaille arrivent,
chacun voudrait critiquer l'armée. Chacun voudrait cracher sur les sangs de nos héros, sur les sangs de nos martyrs. Je voudrais venir lancer un appel pour que chacun se pose la question, comme Kennedy l'a dit, qu'est-ce que je dois faire pour que cet engagement patriotique puisse conduire à la victoire? Parce que si nous ne conduisons pas cette flamme de résistance à la victoire, eh bien, les conséquences sont graves. La première conséquence, si les habitants de Beni se fatiguent, les habitants de Butembo, Lubero se fatiguent, les habitants de Nyiragongo, Masisi, Rutshuru, Goma se fatiguent, eh bien, nous allons vivre ce que Hitler a dit à ses conseillers. Hitler a pris une poule. Il a commencé à enlever les poils pendant que la poule était vivante. La poule a crié. Hitler était sans pitié. Lorsque la poule était presque affaiblie, il a jeté loin de lui. Ensuite, il a pris des grains de maïs. Il a mis devant ses pieds. Et la poule, voyant les grains de maïs, s'est efforcée de venir picoter ces grains de maïs sous les pieds de Hitler. Si Goma ne se lève pas en solidarité avec tous ces territoires, si Bukavu ne se lève pas, si Kinshasa ne se lève pas, la première conséquence, c'est que la flamme de résistance de ces populations du Nord Kivu qui servent de bouclier, la flamme va s'éteindre. Et ces populations seront tentées de se réjouir, d'applaudir le bourreau. Cette tentation, nous la voyons déjà à Beni. Cette tentation nous guette à Rutshuru. Il est temps. Le deuxième conseil que je suis venu lancer, d'abord à toutes les communautés ethniques du Nord Kivu. L'heure est grave. Il est temps de transcender toutes les suspicions, tous les rejets entre les membres des différentes tribus. J'invite le bazar intercommunautaire, j'invite les chefs, j'invite les prêtres, j'invite tous les pasteurs à faire une synergie pour organiser un dialogue de vérité et réconciliation. Si toutes les communautés du Nord Kivu ne se liguent pas ensemble pour résister contre la balkanisation qui est à sa phase finale, nous allons tous nous retrouver des réfugiés. Personne ne va passer par les